Je ne sais pas pour toi, mais j'ai l'impression que plus les années avancent et plus la ligne de démarcation entre le casual et le chic se fait de plus en plus floue. Prends les sneakers par exemple, quand on voit à quel point ils se sont affirmés comme un classique du dressing masculin au cours des dernières années, la dernière décennie, tu dis mais attends une minute. Que se passe-t-il ici? C'est carrément comme si on était en train de créer une nouvelle façon de s'habiller que moi j'appelle le casual chic. Yeah! Mais maintenant, ce que je trouve dommage, c'est que même à travers ces nouvelles façons de s'habiller, on dirait qu'on gravite sans cesse autour des mêmes marques, alors qu'il y a souvent plein d'autres alternatives, bien souvent de meilleure qualité. Prenons par exemple la Stan Smith, que beaucoup considèrent comme un classique, que tu peux porter avec à peu près tout. C'est vrai, je suis d'accord. D'ailleurs, moi aussi j'ai des Stan Smith. Mais maintenant, le truc, c'est que plus tu vas faire l'effort de sortir de ce moule classique, et plus tu vas te rendre compte que il y a de belles alternatives qui existent ailleurs. Regarde, moi j'ai dit qu'il faut arrêter d'essayer de se voiler les yeux. Soit t'as la marque qui est à la recherche de profit rapide, soit t'as l'autre marque qui est à la recherche de prix le plus juste possible, mais tout en t'offrant la meilleure qualité également possible. Donc, laquelle des deux tu préfères? C'est à toi de voir. Messieurs, aujourd'hui je vous parle de comment reconnaître une sneakeuse de qualité tout en utilisant cette paire que j'ai reçue en cadeau d'une marque qui s'appelle Oliver Cabell. Donc si ça t'intéresse, let's go à la vidéo. Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Chris Cabell. Bienvenue à Gentleman First en français. Si c'est ta première fois sur cette chaîne, bravo, je te félicite car ici, on va aborder des sujets que tu adores, tels que le fashion, le grooming, le lifestyle et tellement plus encore. Alors n'oublie surtout pas de t'abonner à la chaîne et appuie la cloche de notification pour être parmi les premiers à savoir lorsqu'on publie une nouvelle vidéo. C'est bon? Numéro 1. Est-ce que la paire est principalement conçue de matière synthétique ou naturelle? Tu sais, les gens racontent souvent plein de conneries, mais c'est quoi en fait une matière synthétique, surtout dans le cas qui nous préoccupe, donc dans la fabrication de sneakers? C'est quoi, Chris? Eh bien, laisse-moi te dire que c'est rien d'autre qu'un tissu / simili-cuir. En d'autres termes encore, c'est rien d'autre que du plastique. C'est juste ça, c'est du plastique. Je sais! Puis, je ne sais pas si tu sais, mais le plastique favorise la transpiration, qui à long terme crée la mauvaise odeur que tu retrouves dans tes baskets. Burk! Oui, c'est vrai, le plastique est plus facile d'entretien. Mais au final, l'aspect visuel ne trompe pas. L'usure arrive beaucoup plus rapidement avec des matières synthétiques que le naturel. Alors, la prochaine fois que tu iras acheter des sneakers, que ce soit en magasin ou en ligne, assure-toi de regarder la composition de la fabrique. Si tu vois une matière synthétique, eh bien, c'est toi qui vois. Si tu vois une matière naturelle, eh bien, tu sais que la qualité sera supérieure. Comprenez? Avant de passer au point numéro 2, regardons ensemble pourquoi j'ai choisi d'utiliser la marque Oliver Cabell pour vous parler d'une paire de sneakers de qualité et pourquoi j'ai choisi cette paire en particulier. Regardons ça ensemble. Bien sûr, le lien pour vous procurer cette paire sera dans la description. Oliver Cabell est une marque de chaussures indépendante qui a vu le jour en 2016. Leurs baskets sont fabriquées en combinant des disciplines telles que l'art, le savoir-faire, ainsi que la technologie. Ils utilisent des techniques qui ont fait leurs preuves, tout en les combinant avec les nouvelles techniques de fabrication. Mais de loin, ce que j'apprécie le plus avec cette marque, c'est le niveau de transparence quant à la fabrication des produits. C'est top ça! Sur leur site internet, vous trouverez toutes les informations quant à la fabrication de chaque paire. Les matériaux utilisés, la provenance, les coûts de production, ainsi que la construction. Essaye d'aller trouver ça sur le site de Nike ou Adidas. Bonne chance. Numéro 2. Une marque dont la vocation première est de fabriquer des sneakers, ça va non seulement se ressentir dans tes pieds, mais également dans l'expérience client en général. Oublie les marques de fast fashion, c'est-à-dire des marques qui sont plus consciencieuses du profit au détriment bien souvent de la qualité du produit en tant que tel. Les marques de qualité se soucient autant de la fabrication que de l'expérience client en tant que tel. C'est sûr, un profit c'est important. Si t'as pas de profit, t'as pas de compagnie. Maintenant, jusqu'à quel point tu veux négliger la qualité pour avoir peut-être un produit de belle apparence? Mais on sait tous que sur le long terme, ton produit, c'est de la merde. Les marques indépendantes comme Oliver Cabell offrent pour la plupart une meilleure sélection, un inventaire plus complet, mais surtout
une expérience client rehaussée. Hein? Je ne sais pas pour toi, mais moi je suis pour ça. Donc tu n'achètes pas seulement la paire, hein? Tu achètes aussi le savoir-faire d'artisans très expérimentés qui n'ont pas nécessairement les moyens, la capacité de faire valoir leur art à leur juste valeur. Tu achètes plus qu'un nom, tu achètes de la qualité mon cher. Numéro 3, le niveau de confort. En gros, c'est comme comparer le niveau de confort entre une Citroën et une Mercedes. Hein? Tu vois que c'est 2 poids 2 mesures. C'est pas la même chose. C'est sûr, tu vas payer moins cher avec une Citroën, hein? Mais entre toi et moi, est-ce que tu penses vraiment que le niveau de confort va être pareil avec une Merco? C'est ce que je pensais. Numéro 4. L'aspect construction et fabrication de la paire. Fais attention à des aspects tels que le pays de fabrication, les matières utilisées, mais aussi les techniques de fabrication. Prends la semelle par exemple. Hein. Si tu constates qu'elle est collée au lieu d'être cousue, tu sais que c'est de la merde. Tu sais que la durée de vie va être compromise. Dis-moi, au final, est-ce que tu veux payer pour le nom ou la longévité du produit, hein? C'est toi qui vois. Tu n'es plus obligé de choisir entre ces deux aspects. Tu peux avoir les deux, mais il faut savoir regarder les bonnes marques. Et pour conclure, numéro 5, le prix. Bien sûr, le prix. C'est un facteur décisif. C'est sûr, payer 60 ou 80 € pour une paire de Stan Smith, ça fait moins mal au portefeuille que payer 150 € pour une paire de Oliver Cabell. Mais pense-y bien, hein? Laquelle des deux paires va être la plus confort d'après toi? Laquelle des deux paires va faire plus parler d'elle? Hein? C'est-à-dire, on va te demander, mais c'est quoi ça au juste? Laquelle des deux paires va plus attirer le regard? Laquelle des deux paires est plus originale? Et sans oublier, laquelle des deux paires va durer plus longtemps? Tu sais. Eh bien, je pense que poser la question, c'est y répondre. Qu'est-ce que t'en penses? C'est vrai, comme je le disais tout à l'heure, tu paies un peu plus cher au départ, mais ça va se ressentir sur le long terme. Tu ne seras pas perdant. Tu peux facilement passer 1, 2 ou même 3 paires de baskets pourries pour une de qualité. Hein? C'est à toi de faire ton choix. Alors messieurs, voilà, c'est ce qui complète cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Écoute, je veux être bien clair, ok? Le but de cette vidéo n'est pas de te faire acheter une marque au profit d'une autre. Hein? C'est pas du tout ça. Tout n'est pas toujours tout blanc ou tout noir. Non, c'est pas ça que je dis. Le but de cette vidéo est plutôt de t'aider à reconnaître une basket de qualité versus une autre qui serait de qualité ordinaire. Hein? On va appeler ça comme ça. On est d'accord? Guys, comme à l'habitude, n'oubliez pas de prendre une capture d'écran. Taguez-moi dans votre story sur Instagram. Je m'appelle Kuskabeya. Merci énormément d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. On se voit bientôt. Peace!